Wow. Bon, là ça va mieux. Hein? Je sais pas comment on dit. J'ai entendu ce chant pour la première fois il y a à peu près un an. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait ce chant bien avant? Mais vous n'avez jamais partagé avec moi. Moi, quand j'ai trouvé, je partage avec vous. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux parler juste pour peut-être 30-45 minutes sur briser. Et briser. Alléluia. Dans notre culture, très souvent nous entendons cette phrase. Si ce n'est pas brisé, ne le répare pas. Qui a déjà entendu cela? Si ce n'est pas brisé, pourquoi le réparer? Amen. Donc si ça marche, je n'y touche pas. Si ça fonctionne, je n'ai pas besoin de chipoter là-dedans. Plusieurs personnes vont vivre vraiment de cette façon. Et leur dicton ou leur devise ou ceux qui se disent, c'est que ma vie va très bien. Je n'ai pas besoin d'être réparé. Je n'ai pas de problème en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être
aidé par quelqu'un. Je suis correct. Amen. Parce que si ce n'est pas brisé, ben, on n'a pas besoin de réparer. Amen. Et aujourd'hui, j'ai été passer du temps avec le pasteur Hector et le pasteur Benji. Et le pasteur Hector a dit une phrase qui m'a secoué un peu. Il a dit ceci. Il a dit, je ne sais pas si c'était de lui ou je ne me rappelle pas le contexte, mais j'étais tellement absorbé par la phrase. Il a dit ceci: si les gens qui viennent ou qui visitent nos églises ne réalisent pas qu'ils sont perdus, comment vont-ils vouloir être sauvés? Comment vont-ils avoir le désir de rechercher le salut s'ils ne réalisent pas qu'ils sont perdus? Si je ne réalise pas que je suis malade, je ne vais pas chercher des soins. Amen. Donc, à quelque part, il faut que je réalise que je suis brisé pour rechercher une réparation. Au fond, si ce n'est pas brisé, on ne va pas chercher à le réparer. Mais savez-vous quoi? Si ce n'est pas brisé, Dieu non plus ne va chercher à le réparer. Si nous ne sommes pas brisés, Dieu non plus ne va pas chercher à nous réparer. En d'autres termes, tant que nous n'admettons pas que nous avons un problème, Dieu ne va pas avoir besoin de venir nous aider. Allô? Alléluia. Mais, laissez-moi vous dire ceci. À cause du péché, tous, fondamentalement, nous sommes brisés. Nous avons été brisés. À cause de la nature déchue, tous nous avons un problème. Allô? Je reviens, puis je commence à dire aux gens qu'ils ont des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous nous avons un problème. Tous, avons-nous tous besoin de Dieu ici? Alléluia. C'est parce que nous avons tous un problème. Et nous devons reconnaître, si nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, si nous voulons que Dieu se dise, ben, je dois réparer, nous devons reconnaître que nous avons un problème. Et David avait découvert ces principes au cours de sa vie. Et tu sais, David était ouvert avec Dieu. David était sincère avec Dieu. C'est probablement pourquoi Dieu a tellement intervenu dans sa vie. La différence entre Saül et David, c'est que lorsqu'il y avait un problème, Saül disait « je suis correct ». Mais David reconnaissait que j'ai un problème. Et c'est ce qui a fait la différence entre Saül et David. Dans le psaume 34, le 19e verset, David est en train de reconnaître ceci. David nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si je veux que Dieu soit proche de moi, mon cœur doit être brisé. Mais là, tu me dis, peut-être que bon, pourquoi briser le cœur? Parce que je n'ai pas envie que mon cœur soit brisé. Quand quelqu'un perd son amour, il a le cœur brisé. C'est ça notre concept, n'est-ce pas? Oh, j'ai le cœur tellement brisé. Il m'a brisé le cœur. Non, non, ce n'est pas de ce briser-là qu'on parle. Ce n'est pas ce concept-là qu'on parle. Mais si nous voulons que Dieu soit proche de nous, notre cœur doit être brisé. Et il dit, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Regardez le chapitre, le chapitre 51, le 19e verset. David est en train encore de déclarer des choses. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont... Oh non, je n'ai pas le bon verset, j'ai fait copy-paste 2 fois. Donne-moi Psaume 51, verset 19. Le vrai 19, ça c'est 18.
Psaume 51, verset 19. Bon, je vais les chercher ici. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Oh boy. Attends. Voilà. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Voilà. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Des fois, nous n'allons pas regarder ceux qui sont brisés et contrits de la bonne façon. Et on va définir c'est quoi, qu'est-ce que la parole regarde comme brisé. Et, tu sais, dans notre culture, quand on dit quelqu'un a un cœur brisé, très souvent, on regarde quelqu'un qui pleure. Amen. Oh, j'ai le cœur brisé. Et c'est pas ça qu'on veut dire ou la parole de Dieu veut dire vraiment. Le premier sens de ce mot brisé, dans la façon que la Bible a été écrite, ce mot brisé garde son premier sens, le sens original. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style. Brisé, c'est vraiment séparer un morceau avec violence, endommagé, fracturé, perturbé, affaibli, écrasé, réduit en morceaux, coupé, déconnecté. C'est ça que le mot brisé signifie dans la langue originale que David a écrit ou lorsqu'il a utilisé ce mot. David s'était rendu compte que il y a deux vérités qui sont très, très, très primordiales. Premièrement, que son cœur était brisé, c'est-à-dire séparé de Dieu, détaché. Et vous savez, n'ayez pas peur de briser le cœur, parce que la parole de Dieu nous dit le cœur est méchant. Et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Brise-le, il est méchant. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, c'est quand David est en train de pleurer et il dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont les cœurs brisés, il n'est pas en train de se référer à la tristesse. Non, non, non. Mais c'est que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas à la bonne place. Je ne suis pas connecté. Et tu sais, mon cœur n'est pas bon. Au fond, quand David en parle, et il dit, tu sais, il va aussi loin que, tu sais, je ne veux plus de ce cœur. Crée en moi, il utilise ce terme, crée en moi un cœur pur. Et si tu regardes la formule qu'il a utilisée, crée en moi un cœur pur. Créer, ça veut dire faire quelque chose à partir du néant. Il ne dit même pas répare mon cœur ou arrange mon cœur ou corrige mon cœur. Le cri de David, c'est que je ne veux plus de ce cœur parce qu'il est méchant. Je veux un autre que tu vas créer, Seigneur. Ce cœur, il est tortueux. Je veux un autre. Mais David réalise également que Dieu est attiré par un cœur brisé. Dieu est attiré par un esprit contrit. Et il savait que s'il n'est pas brisé, Dieu ne va pas le réparer. Et c'est pourquoi David ne voyait pas de problème ou d'inconvénient à admettre tout haut son problème. Parce qu'il a réalisé son besoin de la main de Dieu en œuvre dans sa vie. Si je réalise que je suis malade,
vous savez, tu ne peux pas aller chez le médecin et avoir honte de ton problème. Tu sais, tu as mal peut-être aux fesses, tu lui dis non, j'ai mal au doigt. Tu ne vas pas avoir le bon soin. Allô? Parce que tu as honte de dire le fesses, ben tu dis j'ai mal au doigt. Non, non, non. David n'avait pas ce problème. Seigneur, je suis pécheur, viens à mon secours. Si tu ne me secours pas, ben je suis perdu. David avait réalisé cela. Regardez le psaume 31, verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Il déclare son état ouvertement. Je suis une honte pour les gens. Et même ceux qui sont proches de moi, quand ils me voient, ils me fuient. Au fait, si tu regardes et si tu fais vraiment attention au commandement, et ça c'est quelque chose d'autre qu'on a parlé durant notre échange d'aujourd'hui. Si tu regardes le commandement, des fois nous regardons par exemple le commandement de Dieu, mais nous ne réalisons pas une chose. Israël a passé 400 ans en Égypte. Israël avait même oublié qui était leur Dieu, au fait. Le bishop Kuhn nous avait fait remarquer une chose, que les enfants d'Israël criaient seulement. La Bible ne dit pas ils ont crié à Dieu. Ils ont crié seulement. Ils se sont juste lamentés. Mais c'est Dieu dans sa grâce qui a entendu leurs cris et qu'il est intervenu. Ils n'ont pas dit Yahweh secours-nous. Ils ont dit tout simplement nous souffrons. Mais c'est Dieu dans sa bonté. Parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que 400 ans d'esclavage a changé même leur façon de penser. Ils étaient imprégnés par l'idolâtrie. Quand Aaron fait le veau d'or et que les gens se trémoussent devant cette statue, ce n'était pas quelque chose qu'ils venaient d'apprendre là dans le désert. C'était des choses qu'ils pratiquaient déjà en Égypte. Et quand Dieu leur donne le commandement, ce n'est pas pour dire qu'ils ne savaient pas cela ou ils ne faisaient pas cela. On va prévenir qu'ils ne le fassent plus. C'était pour dire, vous n'allez plus jamais faire cela. Parce que ces choses avaient déjà corrompu le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, sans la loi, je ne connais pas le péché. Sans la loi, je ne connais pas le péché. Au fait, la loi est là pour nous dire, ce que tu faisais là, c'est péché. Maintenant, tu dois arrêter de faire cela parce que maintenant, tu le sais. Dieu n'a pas donné ce commandement parce qu'Israël était innocent et qu'il voulait prévenir l'idolâtrie ou tous ces problèmes. Non, Dieu a donné ces commandements justement parce que ces problèmes étaient déjà là au milieu d'Israël et il fallait qu'ils mettent fin à ces problèmes-là. Et donc, la loi, l'Ancien Testament, est là pour montrer à l'homme qu'il est fondamentalement brisé, qu'il a des problèmes. Quand la loi nous dit tu ne voleras point, la loi ne dit pas ne commence pas à voler. Il dit tu ne voleras point parce que tu volais déjà. Allô? Et donc, ce que tu faisais, c'était pas bon. La loi est là pour nous montrer que nous sommes brisés et que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Romains 7,7 nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non, 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 loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire que on a convoité toute notre vie. Mais après avoir lu la loi, on réalise que ce n'est pas bon.
Amen. Parce qu'on est fondamentalement brisé. On est fondamentalement déconnecté. On est fondamentalement déconnecté de Dieu. Galates, regardons Galates, le 3e chapitre. Il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ plutôt, afin que nous fussions justifiés par la foi. Avant, nous ne marchions pas vers Christ. Et si nous ne marchions pas vers Christ, nous marchions sur des chemins qui étaient contraires à la voie de Dieu. Mais la loi vient et nous dit, hey, tournez-vous par ici, voilà, il est par là. La loi de Moïse contient de nombreuses illustrations qui parlent du brisement. Par exemple, tout récipient ou tout vase contaminé par un objet ou un animal ou une personne impure devait être brisé. On ne purifiait pas le vase. Lorsque on était affecté ou touché ou contaminé par la lèpre, la personne contaminée était déclarée impure et elle était séparée de tout le reste. Il y avait cassure, il y avait brisure. Et même une maison qui a été infectée, les murs d'une maison qui était infectée par la lèpre, la maison allait être démolie. On allait la détruire. On ne pouvait pas offrir à Dieu un sacrifice qui était tacheté ou impur. Et aucun homme brisé, aucun homme tacheté, aucun homme impur ne pouvait entrer dans la présence de Dieu en tant que sacrificateur. Et ce qui illustre encore, c'est que si nous sommes brisés, nous sommes séparés de Dieu. Lorsque nous sommes brisés, nous sommes séparés de Dieu. Alléluia. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais. Dieu se rapproche de ceux qui reconnaissent leur brisure. Lévitique 21, on va le lire rapidement. Lévitique 21, verset 17. Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Verset 18 nous dit, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus. C'est quel nez ça? Ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main ne pouvait pas s'approcher. C'est particulier. L'Ancien Testament, au fait, si tu lis l'Ancien Testament, avez-vous remarqué en Israël, l'Ancien Testament, c'est comme une suite c'est comme une série, une suite d'événements. Quand il y a un bon roi, ce sont des autels à Jéhovah qui sont bâtis et on adore. Mais quand il y a un mauvais roi, les gens vont venir, ils vont détruire, ils vont briser les autels de Jéhovah et ils vont bâtir d'autres autels à des idoles. Et ça va aller pour un temps. Et puis, quand il va y avoir un bon prophète ou un roi qui s'élève, on va venir et on va encore détruire les autels de Baal, les autels de toutes ces divinités démoniaques. Et on va bâtir les autels à Dieu. Et c'était comme tout un concours entre Dieu et le diable, ou entre Dieu et tous ces autels démoniaques. Et autant Dieu
désirait avoir une relation affectueuse avec Israël, autant le diable voulait aussi avoir une relation avec le peuple. Et ça s'alternait. On construit, on brise, on construit, on brise. Et c'était selon tout simplement le type de dirigeant ou le caractère de l'homme fort. Maintenant, tous ces exemples nous montrent clairement que l'humanité, que les hommes, nous sommes brisés par le péché. Et aussi longtemps que le péché aura un pouvoir sur nous, où son autel sera dressé sur nous, notre vie ne sera pas bonne, notre vie sera brisée. Nous allons toujours être sous une menace d'une destruction. Et que le Seigneur nous aide, que cette destruction n'arrive pas à un moment où les choses deviennent éternelles dans notre vie. Il faut détruire ces autels alors que nous avons encore le temps de bâtir des autels à Yahweh ou au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il arrive un moment où le péché nous brise tellement. Mais si nous ne brisons pas le péché, rien ne va s'arranger dans notre vie. Les gens, nous pouvons tous être brisés par plusieurs choses. Des fois, ce sont les autres qui nous brisent. Amen. Parfois, ce sont les circonstances de la vie qui nous brisent. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous brise. Mais très souvent, que tout le monde dise très souvent, nous nous brisons nous-mêmes. Très souvent, c'est notre entêtement. Très souvent, nous sommes la source de nos problèmes. Il n'y a pas source abondante de problèmes dans ma vie qui dépasse la personne que je suis moi-même. Il n'y a pas d'allô, amen là-dessus. Mais laissez-moi vous dire que si tu réglais, si tu t'es réglé toi-même, au moins 50% de tes problèmes sont partis. Et les 50 autres pourcents, tu dois les diviser entre le travail, l'église, la famille, le diable. Tu vois que tu es la source la plus importante des choses que tu vis. Très souvent, nous nous brisons nous-mêmes. Nous allons vouloir nous entêter à faire à notre façon, à faire de notre manière. Nous sommes notre pire ennemi. Tu sais, nous sommes notre pire ennemi. Et ça devient compliqué. Parce qu'on ne peut pas s'échapper de nous-mêmes. Allô? Partout où je vais, je me trouve là. J'essaie de me fuir, mais je me rattrape toujours. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est ceci. C'est que ce soit le monde qui te brise, que ce soit toi-même qui te brise, que ce soit le diable qui te brise, ou si c'est Dieu qui te brise, laisse-moi te dire que Dieu est prêt à te réparer si tu l'appelles à l'aide. Si tu lui confesses, Dieu est prêt à venir et à faire la réparation. Il est prêt à venir et à arranger ce qui était brisé. Très souvent, nous n'appelons pas Dieu. Nous avons un peu le syndrome de l'Africain. Connaissez-vous le syndrome de l'Africain? Pour qu'il aille à l'hôpital, il faut que ça soit grave.
Nous ne faisons jamais de check-up. Qui a fait un bilan de santé c'est l'année passée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la plupart, ce sont qui sont âgés. C'est parce que quand on est âgé, on commence à voir que son corps ne répond plus comme il répondait avant. Et là, on se connaît. Il faut que tu sois fini pour aller à l'hôpital. Oh, ça va aller, je vais prendre du gingembre. Ça va aller. Va te faire examiner. N'attends pas quand ça devient grave. Et si tu vas chez le médecin, il va t'arranger. Amen. Si tu appelles Dieu, n'attends pas que ça soit grave. N'attends pas que ça soit critique. Accours à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. N'aie pas honte de confesser que tu es brisé. N'aie pas honte de dire tout haut qu'il y a un problème dans mon cœur. Souvent, quand il y a un problème, on le sait. On le sait. Je suis en train d'écouter une lecture de C.S. Lewis qui parle sur l'orgueil. Je vous dis, c'est subtil cette affaire-là. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a frappé, il a dit ceci, l'orgueil c'est le plus grand de tous les vices. Parce que l'orgueil, c'est le seul vice qui peut même corriger d'autres vices. Mais le diable s'en fout, parce que autant que ce vice-là te tient, ça ne dérange pas que tu te débarrasses des autres vices. Il dit par orgueil, certaines personnes vont arranger leur vie, pas pour être agréable à Dieu, mais pour être meilleur que quelqu'un d'autre. Parce que l'orgueil, ce n'est pas juste, l'orgueil ne se suffit pas d'avoir plus. L'orgueil veut avoir plus que l'autre. C'est fort et c'est puissant. Il dit, c'est le seul vice que quand tu l'as, tu ne le supportes pas dans une autre personne. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à tolérer l'orgueil de quelqu'un, c'est parce que tu en as. Ça fait peur. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde ses cœurs. Brise-moi. Alléluia. Enlève cet orgueil en moi. Je veux aller au ciel. Brise-moi. J'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Alléluia. Seul, je ne peux pas m'en sortir. Tu ne peux pas y arriver seul. Je ne peux pas y arriver seul. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. Dieu veut nous aider. Dieu est disposé à nous aider. Mais à une condition que nous appelons à l'aide. À une condition que nous puissions réaliser. Et lui dire, Seigneur, nous sommes brisés. Parce que si nous pensons ou nous disons que nous ne sommes pas brisés, ce qui n'est pas brisé n'a pas besoin d'être réparé. Oh, que je veux être réparé. Je veux être réparé. Regardez, Dieu veut nous secourir. Il dit dans le psaume 147, le 3e verset, il nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Je dois m'abandonner entre ses mains. Je dois reconnaître mon état. Alléluia. Seigneur, brise l'orgueil en moi et répare mon cœur. Répare mon cœur. Dans Luc 18,
Luc plutôt 4. Luc 4, le verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il est venu pour guérir nos cœurs brisés. Mais encore là, il faut que nous puissions dire, Seigneur, mon cœur est brisé. Mon cœur est déconnecté de toi. Mon cœur est démembré. Mon cœur est éparpillé. Pour proclamer aux captifs, verset 19, la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vues. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La seule chose que Dieu demande, c'est que nous mettions fin plutôt à notre orgueil et que nous admettons que nous avons besoin de son aide. Si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, il est là pour t'aider. Peu importe combien tu es rentré dans ces gâchis, que ce soit ta faute, que ce soit la faute de quelqu'un d'autre, la solution, ce n'est pas de blâmer l'autre personne. La solution, c'est d'appeler Dieu au secours. C'est d'ouvrir son cœur et de le laisser venir réparer. Blâmer l'autre ne va jamais réparer ton cœur. Condamner l'autre ne va jamais réparer ton cœur. Mais le seul qui peut réparer ton cœur, il veut le faire gratuitement. Il veut le faire parce que tu l'invites tout simplement. Alléluia. Il n'est pas nécessaire, alléluia, que celui qui t'a offensé puisse être condamné à mort pour soulager, alléluia, ton cœur. Ce qui est nécessaire, c'est que tu ouvres ce cœurs à Dieu et que Dieu vienne et répare ces cœurs brisés. Alléluia. Vous savez, quand on l'invite, il intervient et il brise le pouvoir du péché. Quel échange? Qui ne voudrait pas échanger ses cœurs contre ce que Dieu a à offrir? Mais cela ne va jamais arriver si nous ne faisons pas le premier pas. Parce que Dieu est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Et considérons un peu ces quelques versets. Il dit dans Osée chapitre 10, Osée chapitre 10, regardons le verset 12. Il dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Je ne sais pas si vous voyez combien puissant est ce verset. S'aimer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. Si vous allez agir envers quelqu'un, quand vous allez donner, que ce qui sort de votre part soit un but de justice, soit plein de justice. Moissonnez selon la miséricorde. Quand vous recevez, recevez avec miséricorde. Peu importe ce qu'on vous fait, soyez prêts à pardonner. Recevez ce qu'on vous apporte avec miséricorde. Si on vous apporte offense, recevez-les avec la miséricorde. On sème avec la justice, mais on moissonne avec la miséricorde. Seigneur Jésus. Nous devons toujours faire le premier pas. Permettez-moi de suggérer un peu ceci. C'est difficile, pour ne pas dire impossible, de moissonner selon la miséricorde si on n'a pas semé selon la justice. Regardez Matthieu 21, verset 44. Alléluia. Nous voulons juste être meilleurs pour le Seigneur. Amen. Nous voulons juste être à son image, à sa ressemblance. Nous voulons être le reflet de Christ. Amen.
Alléluia. Matthieu 21, verset 44 nous dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. En d'autres termes, si tu fais le premier pas, tu t'en sors. Mais si c'est lui qui fait le premier pas, tu t'en sors pas. Alléluia. C'est mieux que je sois brisé, que je sois écrasé. Alléluia. Je veux être brisé. Parce que si je ne suis pas brisé, je vais être écrasé. Je ne veux pas être écrasé. Brise-moi, Seigneur. Que je sois brisé. Alléluia. C'est... Pierre parle à l'église ici et il dit dans le 5e chapitre de 1 Pierre chapitre 5, si on regarde le verset 5, la dernière partie de ce verset va nous interpeller plus, mais regardons tous les versets. Il nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia. Vous. Alléluia. Je ne sais pas, des fois quand je parle, ça tombe juste dans ma tête. Il ne dit pas que vous qui êtes anciens, soyez soumis aux jeunes. Non, non. Il y a un ordre. Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et dans l'enseignement de C.S. Lewis, il dit vraiment l'antidote contre l'orgueil, c'est l'humilité. Et Pierre nous dit aussi ici, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il y a l'orgueil, Dieu résiste. Et des fois, quand nous battons trop et que Dieu résiste beaucoup, il faut s'examiner. Peut-être qu'il y a de l'orgueil. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette résistance? Est-ce que peut-être que Dieu est en train de résister parce qu'il y a de l'orgueil que tu dois te départir? Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève temps convenable. Au temps convenable. Qui croit que Dieu est juste? Et ça devait être unanime. Là. Bon, qui croit que Dieu connaît le temps convenable? Et quand c'est le temps convenable, Dieu va t'élever. C'est pas au temps qui me convient, pas au temps qui convient à tel ou à tel, mais au temps convenable. Parce que si ce n'est pas le temps convenable, ça va nous détruire. Ça va nous détruire. Et il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Contrairement à cette croyance populaire, l'orgueil, ce n'est pas le fait de trop penser à soi, mais ce n'est pas... L'orgueil, ce n'est pas que je pense à moi-même, mais l'orgueil, c'est que je pense à moi-même en me comparant aux autres. Il y a quelque chose qui a... L'orgueil, c'est pas que je pense à moi-même, c'est que je pense à moi-même comme étant le centre de tout ce qui s'est fait ou de tout ce qui arrive. Et c'est ça.
Tu sais, C.S. Lewis dit ceci. Ce n'est pas le bon sentiment qu'on ressent quand on est reconnu qui est de l'orgueil. Suivez un peu, juste un peu. Tu sais, avoir un bon sentiment parce qu'on a bien fait, ce n'est pas ça l'orgueil. Parce que le Seigneur dit, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Laisse-moi vous dire que cette personne s'est bien sentie. Allô? Et il rentre dans la joie de son maître. Il n'y a pas un mauvais sentiment là. Il y a un bon sentiment. Et ce bon sentiment n'est pas l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est quand on commence à penser que je suis tellement bon, c'est pourquoi il me dit bon et fidèle serviteur. L'orgueil, c'est lorsque je pense que ce qu'il a déclaré, c'est moi qui est l'auteur de cela. Je deviens le centre maintenant. Je suis meilleur. J'ai excellé. Et c'est là que ça devient l'orgueil. Et quand ton père t'approuve, tu es content. Ce n'est pas l'orgueil. Être content et reconnaître un résultat, ce n'est pas l'orgueil. Tu réussis à l'école. Ben, tu n'es pas triste, tu n'es pas brisé, tu n'es pas dit « Oh, j'ai fini mes études parce que je ne veux pas être orgueilleux. » Non, ce n'est pas ça. Réjouis-toi parce que tu as fini tes études. Mais tu n'as pas fini tes études parce que tu es meilleur que Victoria. Non. Là, ça devient l'orgueil. Allô? Et quand tu deviens le centre, quand tu penses que ça ne pouvait pas être sans moi, là, ça devient problématique. Vous savez pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, les vieillards autour du trône, ils avaient des couronnes, mais après, ils ont sorti les couronnes, ils ont jeté ces couronnes au pied de l'agneau. Le couronne, c'est le produit de leur travail. C'est le résultat de tout ce qu'ils ont fait. Mais quand ils voient le Seigneur, ils disent, oui, nous avons des couronnes, mais au fait, ce n'est pas nous qui avons gagné vraiment ces couronnes. Parce qu'il n'y avait pas d'orgueil. C'est toi qui as œuvré en nous. Donc voilà, nous mettons ces couronnes à tes pieds. Alléluia, nous sommes contents d'être au ciel. Mais nous réalisons que tu as œuvré en nous. Brise-moi, Seigneur, et enlève cet orgueil à moi parce que je veux y arriver. Tu veux y arriver. Alléluia. 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 Dieu veut nous réparer. Amen. Il y a deux situations qui nous empêchent de briser notre orgueil. Et la Bible nous donne des réponses bibliques pour les deux situations. Amen. Il y a la première situation, c'est quand je suis bon, tout réussit. Et je n'ai pas... Ça va, ma vie va bien. Les factures sont payées, il y a de l'argent dans le compte en banque, il y a 2 voitures dans le stationnement, on a changé le toit de la maison, on est en train de voir si on peut acheter un triplex ou un quadruplex. Ça va. Bon, on fait bien. Et on n'a pas vraiment besoin d'aide. Et l'autre situation, c'est lorsque on est tellement bas, on est tellement à terre. Au fond, il y en a un qui est pas brisé du tout, trop élevé, et l'autre qui est trop brisé. Non, moi je ne vaux plus la peine. On ne peut plus, ça ne vaut pas la peine de gaspiller le temps avec moi. Tu ne sais pas ce que j'ai fait.
j'ai fait des pires choses. Non, laisse-moi seulement, il n'y a pas d'espoir pour moi. Ah oui? Et il y a une réponse pour les deux. Regardons un peu le premier cas, c'est que le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, versets 16 et 17. Vous savez, celui qui est riche et bien, tout va bien, il dit, je n'ai pas besoin de rien. Nous sommes vite à voir l'orgueil dans cela. Mais celui qui dit, oh non, moi je suis récupérable. Nous pensons qu'il n'y a pas d'orgueil. Mais c'est parce qu'il pense qu'il est tellement très bon dans le mal qu'on ne peut pas arriver à défaire son mal. Il est en train de rejeter Dieu aussi bien que celui qui est correct. Apocalypse 3, 16 nous dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et j'ai tout. Et quand j'ai tout, la flamme que j'avais pour l'œuvre de Dieu. Avez-vous remarqué, quand tu n'as pas de travail, oh, que tu pries. Tu ne manques pas des réunions de prière. Les veillées, tu es là. Mais Dieu te donne un travail. Ah, je ne peux pas venir à la prière parce que je travaille. Juste en passant. Juste en passant. On devient tiède quand tout va bien. On devient... on n'est plus ni chaud, ni froid. Tout va bien. Si Dieu pouvait seulement juste nous garder dans des problèmes, afin que nous puissions y arriver. Alléluia. Et pour ceux qui se disent trop brisés, la personne qui est en bas de l'échelle, regardez ce que Jérémie dit. Jérémie 33, on va regarder le verset 20 et le verset 21. Jérémie 33, verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, à sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Je ne sais pas si vous remarquez la profondeur de ce verset. Il dit, peu importe combien bas vous pouvez aller, mon alliance demeure. Il dit, si vous pouvez faire que le jour ne soit plus jour et que la nuit ne soit plus nuit, alors moi aussi je peux changer. Je ne sais pas si vous avez, si vous pouvez arriver à faire que le jour ne soit plus jour ou la nuit ne soit. Dieu ne change pas, il demeure fidèle. Alléluia. Peu importe combien bas tu peux aller, tu ne peux pas tomber aussi bas que tu ne trouves pas Dieu à cette profondeur. Oh. La promesse de Dieu va toujours tenir. La promesse de Dieu va toujours tenir. Si tu l'invoques de tout ton cœur, alléluia, il va t'entendre et il va te secourir. Tu ne peux pas tomber trop bas pour Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner trop loin pour Dieu. Mais vas-tu être assez humble pour dire, Seigneur, je me suis éloigné. Seigneur, je suis tombé. Alléluia. Si tu le déclares, alléluia, il va répondre. Il va répondre. La promesse de Dieu va toujours tenir. Jésus est entré à Jéricho
et à Jéricho, il a rencontré 2 personnes. Un qui était là, haut et élevé, le meilleur de la meilleure situation de sa société. Il était un collecteur d'impôts. Il s'appelait Zachée, petit de taille, dans Luc 19. Il était bien. Toutes ses factures, il était collecteur d'impôts pour l'amour de Dieu. Il avait tout ce dont il avait besoin, sauf la hauteur. Malgré sa situation, il pouvait dire « je n'ai besoin de rien ». Et il avait en plus une bonne excuse. Il a entendu que Jésus est arrivé. Il est allé là-bas, mais il y avait trop de gens. Il aurait pu dire, bon, il y a trop de monde et avec ma taille, je n'arrive même pas à le voir. Ben, je vais juste rentrer chez moi. Mais malgré qu'il était bien, malgré qu'il était haut et élevé, il n'a pas laissé cela, alléluia, d'éteindre son cœur. Il a réalisé qu'il avait besoin, alléluia, de Jésus-Christ. Il avait cette réalisation que son cœur était brisé. Il est allé, il a trouvé le sycomore, il est monté dans le sycomore et Jésus de là-haut l'a remarqué. Il a dit, Zachée, je viens chez toi. Mais il fallait que Zachée monte d'abord dans le sycomore pour que Jésus puisse dire, Zachée, je viens chez toi. Quelqu'un doit trouver un sycomore et monter dans cet arbre parce qu'il veut se faire remarquer par le Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire ceci. Zachée, des fois les gens disent, j'attends après Dieu. Non. Zachée n'a pas attendu. Zachée est allé dans cet arbre. Zachée n'a pas planté cet arbre. Amen. Zachée n'a jamais planté ce sycomore. C'est Dieu qui a fait pousser ce sycomore. Mais Dieu n'a pas fait monter Zachée dans cet arbre. Oh, Dieu est en train de donner des opportunités aux gens. Mais tu dois saisir l'opportunité. Tu dois monter dans l'arbre. Le sycomore est là, mais monte dans l'arbre. Alléluia. Dieu ne va pas te faire monter. Tu dois crier à Dieu. Tu dois faire le premier pas. Dieu te donne une autre opportunité. Mais ne gaspille pas les opportunités. Ne gaspille pas les opportunités. Dieu renouvelle les opportunités, mais tu dois saisir l'opportunité. Zachée est monté dans l'arbre. Une autre personne qui était au plus bas de l'échelle à son moment, lorsque Jésus est rentré dans la ville, il était sans abri. Il était mendiant, assis au bord de la route. Il ne pouvait pas voir. Il s'appelait Bartimée dans Marc chapitre 10. Alléluia. Lorsque les gens, il a entendu, il ne pouvait pas voir, mais il a entendu il a d'abord entendu du bruit. Et il demande, mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, oh, c'est Jésus de Nazareth. Oh, on n'avait pas besoin de le lui dire 2 fois. Jésus, oh fils de David, aie pitié de moi. Jésus, oh fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a commencé à crier. Laissez-moi vous dire, les gens autour de lui, ceux qui étaient plus proches de Jésus que lui n'était, ont commencé à dire, mais tais-toi. Ne dis pas, il dit non, je ne veux pas me taire. Bartimée a crié encore plus fort. Laisse-moi te dire ceci. Il va y avoir des choses qui vont essayer d'entraver. Ne regarde pas ta condition, crie à Jésus. Ne regarde pas ce qui est autour, crie à Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Bartimée a réalisé tout simplement une chose. Il s'est rendu compte jusqu'à quel point il était brisé. Ceux qui étaient autour de lui, ceux qui étaient plutôt autour de Jésus, n'ont pas remarqué combien Bartimée était brisé. Mais lui savait combien il était brisé. Et c'est pourquoi il n'a pas arrêté de crier. Je veux crier, je veux crier. Oh, laissez-moi vous dire ceci.
Dieu, littéralement, Bartimée se dit, Jésus se rapproche de moi. Mais je ne veux pas le laisser se rapprocher de moi et juste passer. Parce que je suis trop orgueilleux pour demander de l'aide. Il est tellement proche de moi que je ne peux pas passer cette opportunité. Encore une fois, Jésus s'est rapproché. Jésus a fait passer son chemin par là. Mais il fallait que Bartimée crie. Dieu va créer les opportunités, mais tu dois crier. Dieu va faire ces opportunités. Dieu va faire pousser le sycomore. Mais tu dois monter dans le sycomore. Tu dois mettre ton orgueil de côté. Alléluia. Que ce soit l'élévation, que ça ne soit pas cela qui t'empêche, alléluia, d'invoquer l'Éternel. Que ce soit le rabaissement. Oh, tu sais, Bartimée pouvait se dire, moi, de toutes les façons, il n'y a plus d'espoir pour moi. Et même les gens autour sont en train de dire, non, tais-toi. Non, il a crié plus fort. Et je reconnais combien je suis brisé. Je vais crier encore plus fort. Je reconnais jusqu'où j'ai besoin de lui. Je vais crier encore plus fort. Et je ne sais pas quel autre jour il va être si proche de moi encore. Je ne peux pas le laisser passer. Parce que je ne sais pas si demain, il va s'approcher encore autant de moi. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous vivons un temps où nous devons crier à Dieu tous les jours. Sonde-moi et connais-moi. Je dois briser tout ce qui est en moi. Et vous savez, Bartimée a vu comment il était brisé. Il a su combien il avait besoin du Sauveur. Et au fait, le paradoxe là-dedans, c'est que toute cette foule de gens étaient, c'est même bizarre de le dire, c'était tous des voyants. On ne dit jamais, parce que quand on dit des gens, on assume déjà qu'ils voient. Mais pour le besoin de la leçon, on va le souligner. Toute une multitude de voyants ne voyaient pas. Mais Bartimée, lui, il a vu. L'aveugle a vu là où le voyant ne voyait pas. Laissez-moi vous dire, ne laissez pas, alléluia, votre brisure vous aveugler. Ne laissez pas votre orgueil vous aveugler. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Alléluia. Criez à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on peut se lever tous ensemble. Waouh. Il a fini tôt aujourd'hui. Alléluia. Regardez un peu. Après chaque service, souvent on dit, allons à l'hôtel. Et là, on vient à l'hôtel. Je ne sais pas si vous avez réalisé que ce n'est pas juste un rituel. Parce que des fois, quand on dit allons à l'hôtel, même les enfants de la maison, des fois, certains, ils restent dans le banc. Dieu me voit où je suis. N'ayez pas cette attitude. Quand on dit allons à l'hôtel, venez à l'hôtel. Soyez juste simple. Allez juste à l'hôtel. Parce que votre geste, le fait de vous lever d'où vous êtes et d'aller, c'est une déclaration en fait. C'est la toute première confession de foi. Je crois dans ce qu'il a dit, je vais à l'hôtel. Maintenant, quand nous allons à l'hôtel, ce n'est pas nécessairement pour ajouter Dieu à notre vie. Avez-vous remarqué que souvent quand on vient à l'hôtel, on pleure? Allô? Des fois, les gens vont pleurer. Des fois, les gens vont baisser la tête. Nous venons à l'hôtel pour briser les autels du péché en nous.
Parce que les autels de péché nous brisent. Nous allons à l'autel pour briser les autels du péché et pour construire un autel à Dieu. Et chaque personne va toujours avoir un autel pour quelque chose ou pour quelqu'un dans sa vie. Mais tu dois remplacer tous les autres autels par l'autel à Dieu. Et il faut briser les autres autels afin de construire l'autel à Dieu. Israël n'allait pas construire l'autel à Dieu sans l'accompagner des destructions des autres autels. S'il n'y a pas cela, ça ne va pas fonctionner. Mais nous devons briser les autres autels. Amen. Nous devons briser les autres autels afin que Dieu puisse bâtir son autel. Et si nous pouvons juste prendre un moment, pas venir en avant, mais là où nous sommes, juste parler à Dieu pour un moment. On a encore, il n'est que 20h44. On peut prendre 5 minutes pour dire à Dieu, Seigneur, brise-moi et bâtis ton autel dans ma vie. Je veux être juste un livre ouvert devant toi, Seigneur. Je veux juste être sincère avec toi, Papa. Je lutte avec des choses. Je lutte avec ma discipline, Seigneur. Je lutte avec mon orgueil. Je lutte avec, Papa, des désirs, des envies. Je lutte avec la jalousie, les comparaisons, Seigneur. Père, sonde-moi aujourd'hui et brise ces autels dans ma vie, Seigneur. Papa, je lutte avec des autels de médias sociaux. Papa, je lutte avec des autels de YouTube ou peu importe, Facebook. Je veux briser ces autels, Seigneur, et je veux que tu bâtisses ton autel, Papa, en moi. Papa, brise l'orgueil en moi. Brise, Papa, le mauvais regard, Papa. Je regarde mes frères et sœurs avec comparaison, Seigneur. Brise tout orgueil, Papa. Brise, Papa, toute convoitise. Brise, Seigneur Jésus-Christ. Toute prétention, Seigneur. Papa, crée en moi un cœur pur. Crée en moi, Papa, un cœur humble, un esprit humble, Seigneur. Tu déclares dans ta parole, Papa, que lorsqu'on te demande quelque chose, tu nous le donnes, Seigneur, mais nous ne voulons pas être humbles pour être plus humbles que l'autre. Nous voulons juste, Papa, être humbles à tes yeux. Nous ne voulons pas, Papa, être brisés pour être plus brisés que l'autre. Papa, ne permet pas à l'orgueil de s'infiltrer et de kidnapper, de détourner ce que tu es en train de faire en chacun de nous, Seigneur. Papa, que ce vice, Papa, n'entre pas par la porte de derrière. Papa, et que ça détourne l'œuvre que tu es en train de faire en chacun de nous, Seigneur. En ce temps de la fin, Seigneur, Papa. Brise-nous, Seigneur, et utilise-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom, Papa. Himanaya hetara koloya hetara baolo boyosan. Korimaya hetara baolo boyosanda. Kitamanaya hetara baolo boyosanda. Oh Seigneur, brise. Brise-moi, Papa. Brise, brise, Papa. Brise, ô Éternel, il a bachata. Oh
sandaraya hitaraba oloboyo sanda. Brise-le-moi, Seigneur Jésus-Christ. Brise la colère en moi, Papa. Brise l'orgueil en moi, Seigneur. Brise les comparaisons en moi, Seigneur Jésus. Que je puisse semer, Papa, moyen de la justice, et que je puisse moissonner, Papa, moyen de la miséricorde. Brise-moi, Seigneur Jésus. Alléluia, je veux être à ton image, Seigneur. Je veux te ressembler, Papa. Je veux te ressembler, Papa. Brise la force du moi, Seigneur Jésus-Christ. Brise cette têtudesse en moi, Papa. Brise cette têtudesse en moi, Seigneur. Uramaya kitaraya itaraba ulubusa. Urumaya kitaraya maya itaraba ulubusa. Urukatamanaya itaraba ulubusa. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Brise-moi, Papa. Aie ta volonté en moi, Papa. Oh oui, Seigneur. Sonde-moi et connais-moi aujourd'hui, Papa. Et aide-moi dans mes faiblesses, Seigneur. Aide-moi, Papa, dans mes faiblesses, ô Éternel. Harikatamanaya heta. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Kuromaya kitaraya itaraba oloboyos. Kuromaya itaraba oloboyos sandaraba oloboyos. Dieu